pasteur, parfois le pasteur n'est pas là, parfois le frère vient, j'appelle, et au fond, la porte est économique, des fois il n'est pas là. Pourquoi on a quel gens intéressés? Est-ce que vous réalisez ça? Vous réalisez ça? Pour l'enfant se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait une mission intérieure, on avait une question intérieure, on avait une frère intérieure. Parce que quand on va voir Dieu, va te bénir d'envoyer la vie. Amen. Amen. Parce que pour la vie, c'est comme un clin d'œil. Donc, pour la vie, quand tu fous, pour la vie, sur ton cahier, on s'assure que pour la vie, ça soit tellement rapide que même ceux qui s'animent, beaucoup de gens ne sauront pas. C'est plus tard qu'ils vont remarquer que les gens ont disparu de la terre. Et on ne sera pas dans le ciel de Dieu, dans les airs, pendant 3 ans et demi. Maintenant, toi, tu écoutais la parole, tu ne venais pas dans l'église, mais tu as raté ça. Vous réalisez ce que ça fait? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Parce que vous êtes lecteur de la Bible, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi pour vous qui êtes venus, que le Seigneur vous bénisse richement. Pour vous qui avez l'habitude d'être là présent chaque fois que Dieu nous appelle, je crois que vous êtes bénis de Dieu. Le problème avec Dieu, c'est que tant que les anges à la qui pour l'ailleurs, et après, des temps sur la terre, il m'a dit au fond, il s'en va encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant que les gens soient éco-qui-sama, il faut n'aller éco-qui-sama. Ça veut dire que pour toi qui reçois la parole, ne pense pas que tu viens pour perdre ton temps. Il se passe des choses extraordinaires, des promesses extraordinaires qui sont déjà accomplies spirituellement. Alléluia. Et qui vont se matérialiser dans le temps. Ce qui est sûr, peu importe les démons, ce qui est sûr, peu importe nos questions, ce qui est sûr, peu importe les obstacles. Alléluia. Habakkuk a dit, même si que la prophétie tarde, continuez à la croire parce qu'elle finit toujours, elle finit encore par ça. Voilà pourquoi la prophétie de Dieu pour toi, elle ne s'oublie jamais. Et toujours le temps de venir dans la maison de Dieu et dire Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Pendant que tu es en train de dire, je crois, tu es en train d'arroser ces promesses. Tu es en train d'arroser la lumière. Et tu verras un jour impossible va devenir. La formule que Jésus a donnée est que celui qui va persévérer jusqu'à là sera, celui qui va persévérer jusqu'à là sera dans la relation avec Dieu. Je ne dois pas dormir, je dois faire quoi? Persévérer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quotidien. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant je me sens, j'ai diminué ça pour le chemin donné, je te loue.
Nous semblons tellement petits et rien, Seigneur, que te demander la grâce, Seigneur, la miséricorde, Seigneur. Ainsi que nous avons laissé nos maisons, nous sommes venus à Dieu. Nous ne sommes pas venus voir un homme comme oh Dieu secret. Nous sommes venus voir Jésus. Je dis venez tel que vous êtes. C'est comme ça que ma soeur est venue telle qu'elle est. C'est comme ça que mon frère est venu tel qu'il est. C'est toi qui as l'or de la vie. J'avais dit celui qui croira en moi, l'eau vive va couler dans son corps. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, sur base de ta grâce et miséricorde. Donne cette eau à chaque frère et soeur, afin que chacun ressorte avec la vie de Dieu. C'est cela qui nous suffit, Seigneur. Une vie bénie, une vie riche, une vie puissante, Seigneur. C'est cela que nous voulons, oh Dieu. Accorde-nous cela au nom de Jésus. Alors que Père, dans le monde, nous avons été embrouillés par beaucoup de fois, que toutes les fois que nous avons écouté, qui ont souillé nos oreilles au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Que maintenant les oreilles de tes enfants soient prêtes à entendre les instructions du ciel. Et qu'à travers les chemins, Seigneur, je sois juste un instrument que tu puisses utiliser pour notre bénédiction commune. Au nom de Jésus. Thank you.
que tu as tout accompli. Bénis la parole que nous allons lire, qu'elle soit mointe pour nous donner la force dans la marche. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Amen. La Bible dit ceci. Vous comprenez? Est-ce que on a encore pas compris qu'il y a donc là, Ésaïe chapitre 14, verset 12. Quand on entend le rivoyer. Tout à l'heure, le l'ennemi au pays, au outil appelé au pays naissé, mon Dieu, où ils ont quitté au Géga. Moi, je yo okitina se ozalaki kolonga bitando mobimba bikolo mobimba. Amen. Moi j'ai lu en l'état, je vous sens en français, n'est-ce pas? Et ceci, version Louis Séguin, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Amen. Et après cela, nous prenons un deuxième passage, se trouve dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Et nous lirons jusqu'au verset 9. Apocalypse 12, nous commençons au verset 7. Et nous allons lire jusqu'au verset 9. Est-ce que je peux commencer? Vous êtes déjà prêts? Je peux commencer à lire? La Bible nous enseigne ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, alléluia, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. 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 Ici, la Bible parle d'un combat qui a eu lieu au ciel. Quand on parle d'un combat, on parle d'un combat, et dit qu'on va aider Esaïe, quand mon corps est composé, ça comme sous. Donc, quand il parlait, il va aller composé. Mais nous, et tout le monde, Esaïe composé dans la main, mais si vous avez Esaïe, quand mon corps, il y a qui n'a Michael, ange Michael, où il y a un Zambé, n'a pas ange sous où il y a qui n'a même vision, où il y a qui n'a équipe, par contre, il Bouddha, n'a ange, où il y a Lucifer, tout le monde a Satan. Donc, Satan peut n'a pas où il y a celui qui est bâtiment qui est, et comment il est tombé entre côté à Satan, amen, d'un côté à Michael. Vous êtes avec moi? C'est là, c'est ce que la Bible nous enseigne, comme nous venons de lire, que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de la Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Pendant qu'on ferme les yeux, je vais encore prier. Seigneur, notre Dieu, je viens de lire ta parole. Seigneur, peut-être que je n'avais pas bien lu parce que je ne sais pas lire. Le vrai et meilleur lecteur, c'est toi-même.
Et tu as permis de paix avec les mots humains que je pense que j'ai fait. Le but pour lequel j'ai lu, c'est que ce suis ces passages que nous allons parler à ton peuple. Accorde-en la révélation, que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Et qu'à ton du chemin, Seigneur, que seul toi tu viens t'adresser à ton troupeau. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je crois que, comme je vous ai demandé, le mercredi, on était très bien nourris. Est-ce qu'on était très bien nourris? Est-ce qu'on était très bien nourris? Le frère Nabel ne répond pas parce qu'il n'était pas là. Il ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Si vous constatez que Dieu nous a bien nourris, qu'on acclame le Seigneur. Je vais commencer aujourd'hui par vous poser des questions. La première question, je vous l'ai déjà posée. Est-ce que nous étions bien nourris? Vous avez dit oui, pasteur. C'est pas vrai? Merci. La deuxième question. Pourquoi nous avons été bien nourris? En d'autres termes, pourquoi nous avons été bénis le mercredi? Alors, si je vous demandais de répondre à cette question, nous devons vous apposer et conseiller. Vrai ou faux? Je vais maintenant répondre. Si nous avons été bien merveilleusement bénis le mercredi, c'est parce que nous étions dans l'atmosphère de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Là-bas, la Bible enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Vous êtes avec moi? Comme Dieu c'est un Dieu d'ordre et de paix, partout où Dieu trouve l'ordre établi selon lui, Dieu est content parce que vous êtes dans une bonne disposition qui lui permet d'agir. Amen. Donc, si nous avons été bien nourris, bénis le mercredi, c'est parce que notre attitude dans la maison de Dieu a plu à l'Éternel. Voilà pourquoi il ne nous a pas laissé répartir main vide. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui nous observons la même attitude que le mercredi, on sera encore beaucoup béni. Et quelle était l'attitude de mercredi? La discipline. Chacun avait dit à l'autre, c'était quoi? Ne me distrais pas. C'était vrai, non? Amen. Et quand j'étais en train d'enseigner, quand je vous regardais, je lisais la discipline, l'attention, la tranquillité que vous étiez en train de dégager là où vous êtes. Donc pendant que je vous enseignais le mercredi, moi-même je sentais un retour que les oreilles de tout le monde étaient braquées vers ici. Et quand vous avez prêté à Dieu qui vous parlait par votre attention, Dieu a fini aussi par bien vous. Est-ce que si le mercredi vous étiez distrait, ça va être tel que ça s'est passé? Amen. Ce qui a été, c'est ce qui. Ce qui a été, c'est ce qui. Ça veut dire que ce qui a été le mercredi, si c'est la même chose aujourd'hui, acclamons déjà l'Éternel. Merci. Amen. Amen. Notre terme, c'est le même. Les associations. Je ne veux plus répartir la montagne, on a vu beaucoup de choses. Mais je fais juste un petit rappel. Le mercredi, nous avons étudié plusieurs livres. Mais notre enseignement est entré en profondeur dans le livre écrit par notre frère, notre prophète Ézéchiel.
Et plus précisément, c'était Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 14. Vous vous souvenez? Amen. Amen. On avait beaucoup décortiqué ce passage de la Bible. Et quand nous avons lu là-bas, nous avons découvert que celui que nous appelons aujourd'hui notre adversaire et l'adversaire de Dieu, à sa création, il n'était pas ainsi. Amen. Le mot adversaire, on avait dit que c'est un mot d'origine grecque. C'est un mot d'origine hébraïque. Et le mot là, en hébreu, on avait montré que c'est Satan, qui veut dire adversaire. Et celui qui est présenté dans la Bible comme Satan, quand Dieu l'a créé, il ne s'est pas créé lui-même. Ôtez ça de vos têtes. Parce qu'il n'y a qu'un qui a créé tout ce qui existe et qui détient le pouvoir de la création. L'Éternel des armes, qui s'appelle Jésus pour la notre rédemption. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et c'est lui qui a créé Satan. Et quand nous avons étudié le livre de Ézéchiel 28, on a découvert que quand il avait créé Satan, il n'a pas créé Satan. Celui que nous appelons Satan, il est devenu Satan au fil du temps. Mais à la genèse, à sa création, il n'était pas Satan. C'était un astre brillant. Et selon Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 14, et Ésaïe 14, le verset 12, la Bible nous montre qui était-il à sa création. Selon Ésaïe 14, 12, la Bible nous enseigne. Tant qu'on a qui Lucifer astre brillant, azalaki nini ya liboso na lolenge na ye, on appelle ye, il était un astre brillant. Astre brillant, ça veut dire quoi? Azalaki monzoto, ou azalaki konginga. Alléluia. Donc à sa création, il n'était pas ténébreux. Non. Azalaki pole, azalaki lokola mwinda, azalaki kongenga. Or, nous aimons la lumière parce que la lumière nous éclaire, ça nous permet de voir quelque chose. Et selon notre civilisation, la lumière est une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc, quand Dieu l'a créé, c'est un être qui brillait. Vous êtes avec moi? Et ce n'est pas tout. On a encore vu que tellement dans la Kelaki, non seulement Azaki Kongenga, Azaki il était parfait en beauté. Vous êtes avec moi? Parfait en beauté, ça veut dire quoi? Ne pekelam nyonso nzamba keli ya liboso na likolo oyo soki otali ye wale loko kolongola te wale loko mpe ya kobakisa te ezalaki nde ye oyo tobengi Lucifer. Nzambe ntango akeli ye alaki kitoko oyo ebongi mpe otali ye wale loko ya mabe na nzoto na ye te. Amen. Et ce qui a dit, quand Dieu l'a encore créé, nous avons passé les cabonoko, les cabonoko, les cabonoko. Mais nous avons tout dit ça qui est les cabonoko. C'était le don de la sagesse. Et la Bible dit, quand Dieu l'a créé, il était plein de. Et il y a même un verset où la Bible dit qu'il était plus sage que Daniel. Vous êtes avec moi?
qui est amour. Donc il était plein de sagesse. Alors qu'il n'a moyen collègue. Est-ce que le chemin est avec moi? Ce n'est pas encore tout. La Bible nous enseigne non seulement qu'il était plein de sagesse, sur son corps était recouvert des matières précieuses, des pierres précieuses. Vous voyez ça? Donc sur son corps, il était couvert de pierres précieuses. Ça veut dire quoi? En termes clairs, or, diamant, la Bible cite ça dans le livre d'Ézéchiel 28, vous allez lire. Ce qui va chrysopaste, ce qui va minimum. Donc, les matières précieuses ou les pierres précieuses là, nous avons un mot de autres. Et si vous êtes les êtres que vous vous dites finalement, vous avez regardé ma classe. Amen. Et là, ce n'est pas tout. La Bible dit encore, quand Dieu l'a créé, il n'était pas rebelle à Dieu. Il n'était pas indiscipliné. Il n'était pas un faux frère. Il n'était pas un hypocrite. Mais la Bible dit qu'il était intègre dans ses voies. Or, l'intégrité, c'est l'une des vertus que Dieu nous demande, nous exige même. Un homme intègre, c'est celui qui est un avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible dit qu'il était intègre. C'est Dieu qui dit ça. Donc, Azara qui fait au Seigneur. Ce qui nous a parlé, ça, oui. À cause de ça, nous nous a parlé. C'est pas mon frère. Et c'est pas tout. Toujours selon Ézéchiel chapitre 18, 28, la Bible nous enseigne que quand Dieu l'a créé, avant que Dieu ne puisse le créer, Dieu a créé d'abord les tamtams, les luttes, les instruments de musique. Dieu a prêté ça pour que, quand lui va être créé, que lui ne puisse coordonner la chorale céleste qui chante pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Donc l'adoration au ciel, le ministre de l'adoration des arts et culture, c'est lui. Vous êtes avec moi? Donc les instruments, les tambourins, les luttes, les flûtes ont été créés pour que lui, quand il va être créé, Lucifer, qu'il puisse coordonner la musique au ciel. En d'autres termes, au ciel, il était le ministre de l'adoration. Alléluia. Donc c'était quelqu'un, quand il loue Dieu, le frère du mal là, va les bailler de l'autre. Parce qu'au ciel, tout est parfait. Est-ce que je serai si clair? Ce n'est pas tout. Toujours dans Ézéchiel 28, la Bible montre qu'il faisait partie de la classe des anges, qu'on appelle les chérubins. Vous êtes avec moi? Oh, cette classe des anges à laquelle Lucifer avait été placé, c'est la classe supérieure. Dans cette classe, vous trouverez Gabriel. Dans cette classe, vous trouverez Michael lui-même. Et Lucifer, Dieu a fait qu'il fasse partie de son gouvernement, qu'il soit même ministre de tout ce qui concerne l'adoration au ciel. Et qu'il fasse partie des anges les plus forts même. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez la
prédication prêchée par le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, William Marion Branham. Cette prédication s'intitule Job, serviteur de Dieu. Il a prêché ça le mercredi 23 février 1955 au paragraphe 12. Écoutez ce que le prophète Branham parle de cet homme, de cet être dont nous parlons ce soir. Le prophète dit ceci. Savez-vous, ce vieux, ce raisonnement, pourquoi Dieu n'a-t-il pas contourné tout cela pour qu'on ait rien de tout ceci? Un peu similaire à la question que maman Jeannette nous a posée tout à l'heure. On me dit, mais Dieu avait fait de Satan presque son égal. Dites Amen. Donc, au ciel de tous les anges qui étaient là, l'ange qui a eu tous ses dons, toutes ses vertus, tous ses privilèges, c'était Lucifer. Et le prophète de Dieu dit que le Lucifer était presque l'égal de Dieu. Qui a fait que Lucifer soit presque l'égal de Dieu? C'est Dieu lui-même. Vous êtes avec moi? Donc, en vertu des prérogatives que Dieu lui a données, dans la carte, on a essayé, dans la on a et comment dire, ça veut dire que Lucifer a de là, on a presque perdu. Alléluia. Et si vous pouvez, je m'arrête là d'abord, si vous pouvez lire dans le son de l'Antichrist. Son de l'Antichrist, il a prêché ça. Le vendredi 11, 3e en 1955 au paragraphe 18, comme on a dit, c'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu. Alléluia. Oh, quand la Bible parle du bras droit, il s'agit de la puissance. Donc, du point de vue puissance même, après Dieu, c'était lui. Et qui a fait qu'il devienne ou qu'il soit le bras droit de Dieu? C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Il continue même à dire d'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui. Il était co-ouvrier. Il lui était partiellement égal. À la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul créateur. Et là, la Bible nous montre quoi? La Bible nous montre quoi? Voilà. Il dit, tellement Nzamba Okela, Mokilo, Satan, à cause de la Nzamba Loko. Mais à l'époque, il n'était pas encore Satan. C'était Lucifer. Lucifer, je vous ai toujours enseigné, ce n'est pas un mot que vous pouvez trouver dans les Bibles que nous utilisons. Non. C'est dans la Vulgate qu'on a fait l'interprétation, plutôt la traduction du mot astre brillant. Et en latin, on a traduit par porteur de lumière, ce qui signifie l'issue. Donc c'est dans l'édition de la Vulgate que vous allez trouver ça. C'est quelqu'un, c'était un ange que Dieu avait presque tout donné. Et ce que Dieu ne lui a pas donné, c'est seulement le principe de la création. Si Dieu pouvait lui donner cela, il serait alors égal à Dieu. Et vous allez remarquer que de tous les anges qui sont auprès de Dieu, c'est à celui-là, alléluia, beaucoup de prérogatives, beaucoup de fonctions, beaucoup de pouvoir. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Alléluia. Nous avons vu le mercredi, remarquez que malgré que Dieu lui a donné tous ses pouvoirs, malgré que Dieu lui a donné tous ses dons, mais à la fin, qu'est-ce que lui devient vis-à-vis de Dieu? Amen. Amen. Après que Dieu lui a donné tout ça, pendant que je sais que toi tu peux te dire, ah, ce n'est pas appelé ça, quel homme au monde, on a tout. Mais Dieu lui a tout donné.
Mais remarquez, ils vivent dans un domaine commandé par l'Éternel, un domaine où il n'y a pas de péché. Et Dieu lui a tout donné, tout ce que Dieu lui a donné, c'est les bonnes choses que toi et moi sur la terre, on cherche pour être un leader. Et Dieu lui a donné ça. Mais qu'est-ce qu'il est devenu vis-à-vis de Dieu? Un rebelle, un opposant, un adversaire. Et non seulement contre Dieu, alléluia, contre même les enfants de Dieu. Frère Madame déclare dans la prédication les maladies et les afflictions. Au paragraphe 33, il dit tout dans le naturel sur la terre est un type du spirit. Tout dans le naturel est un type du spirit. Alors je vais vous poser une question très importante. Si tout dans le naturel est le type du spirituel, en d'autres termes, suivez-moi parfaitement. Nous sommes ezali kolekana awa na mabele, ezali elilingi ya makambo oyo elekana na molimo. Soki la question là, chacun va me donner sa réponse. Si dans le ciel, Dieu a tout donné à Lucifer, amen, et Lucifer finit par être adversaire de Dieu, je ramène le ça sur la terre comme c'est le type. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu peux donner à une personne qui fera que cette personne soit fidèle à toi jusqu'à la fin de sa vie? Notre micro, bien vaste. Chez toi, il y a rien. Marion. Hein? Donne le frère. Chez toi, qu'est-ce que tu peux donner à un homme qui sera fidèle à toi jusqu'à la fin de ta vie? Chez toi aussi, on n'est pas pressé. Chacun va regarder. Moi, je regarde. Il n'y a rien. Maman, monsieur. Vous avez honte de parler ou les remarquer? On est dans la maison de Dieu, dites la vérité. Maman, jamais. Il n'y a rien. Bon. Qui connaît quelque chose qui peut donner à l'homme et que au travers de cette chose, l'homme sera fidèle à lui jusqu'à la fin? Frère, comment faire? Hein? Rien. Rien. Ah, mais bien, là, il va venir. Et là, on va dire, et là, on va dire, maman avait ta bâton. Et là, on peut s'attendre. Oh, frère Manuel. Et rien aussi. On fait le cas. Toi aussi, rien. Frère les gens de docteur. Je ne vais pas te le bien côté. Frère Patrick, il me posait la question, je vous ai répondu. Rien aussi. Maman P, maman ma chérie. Ni ne coupe ça dans la moto, ou le moto, à cause de la fidèle, mais sa femme finale. Et là, ma fille, je vieillis, je ne plus maintenant le nom des enfants. Ninel, rien. Maman Esther, rien. Maman Franck. Donc, tout le presque aussi rien. Maintenant, du côté de maman, aux années où on peut s'en moto, on ne pas la fidèle d'ailleurs toute la vie. À ça, il y a une réponse. Bon, là, ça vient à mon cours de Busso, papa Barthélémy. Papa Barthélémy, et là, on me dit, à bien éviter, donc, bien de l'autre côté. Frère Jérémy, qu'est-ce que vous avez remarqué? Que au travers de cet enseignement, tous ceux qui sont ici, nous avons compris que si à Satan, à Lucifer, que Dieu a tout donné, et il n'est pas resté fidèle jusqu'à la fin, il a fini par devenir ennemi de Dieu. Ça veut dire que toi aussi, malgré tout ce que tu peux donner à une personne, ne
Quand tu comprends ça, vous voyez au vivre dans la Quand tu comprends ça, tu sauras vivre avec les gens. C'est pour autant dire, mon frère. Si vous avez les notes, vous écrivez ça avec le stylo rouge. Si vous avez des notes, vous écrivez ça avec le stylo rouge. C'est que je vais déclarer. Pour ta vie. 1. Pour ta vie. 2. Pour ta réussite. 3. Pour ton salut. 4. Pour ta prospérité. Ne te compare à personne. Ne t'associe à personne. Ne te confie à... J'entends cette chanson partout, même dans nos églises. J'entends souvent cette chanson, même dans nos églises. Aujourd'hui, il va communiquer. Mais on est vraiment ensemble. J'entends ça souvent. Et l'impression que nous nous faisons de la vie, l'illusion que nous avons de la vie, c'est comme si, quand on voit des personnes marchant ensemble, le bien mutuel qu'ils se font prouve qu'ils doivent aller jusqu'à la fin ensemble. Aujourd'hui, nous avons enseigné que ça n'a pas commencé sur la terre, ça va commencer depuis le ciel. Et nous allons comprendre pourquoi il faut du salut. Et du salut, prendre ton cœur et l'associer avec une personne. Alléluia. 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 Il y a des gens dans la société, pour t'avoir, il va t'offrir beaucoup de dons, soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de biens, sous prétexte qu'au travers de ces biens, ils vont vivre éternellement ensemble. Ils vont vivre pendant tout leur temps ici ensemble. Je vous pose une question. Quelqu'un qui dépense des millions pour aller épouser une femme, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Quand ils ont commencé, il n'y en avait pas. Est-ce que s'il n'y a pas d'amour, quelqu'un peut se permettre de dépenser des millions pour épouser une femme? Mais qu'est-ce que nous remarquons à la fin, surtout dans l'âge où nous vivons? Beaucoup de... Si, pendant qu'ils se mariaient, ils savaient qu'un jour, ils allaient divorcer, le mariage n'allait pas lieu. Si l'atmosphère qui a prévalu, les circonstances qui ont régné avant le mariage, après le mariage, si avant le mariage il y en avait, ils allaient se marier. Nous sommes dans le temps. Le changement existe dans le domaine appelé temps. Amen. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain, personne n'en sait quelque chose. Rien du tout. C'est pour autant dire que les amitiés d'aujourd'hui peuvent se transformer en inimitié. Comme faux. Voilà pourquoi ne juge pas quelqu'un à cause des phrases qu'il t'emploie envers toi aujourd'hui. Ne t'associe pas à quelqu'un parce que la personne est venue te dire je t'aime. Croyez-vous qu'avec toutes ces vertus, Lucifer n'a jamais dit à Dieu je t'aime. Avec tout ce qu'on lui a donné. Ne savait-il pas que Dieu l'aimait? Chemin Emmanuel, vous êtes enseigné. Alléluia. Alléluia. Je continue encore. Ça, c'est un petit rappel, c'est ce que nous avons vu le mercredi. Et on a montré. Quand je suis rentré dans le domaine de cet enseignement, je dis à Dieu, Seigneur, finalement, si je ne peux pas m'associer à un homme, je vis avec les hommes. À qui je vais m'associer? Dieu m'avait donné la réponse dans Jérémie. Nous avons lu ça le mercredi, où Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel. Béni soit celui qui se confie à, et maudit soit celui qui se confie dans. Alléluia.
Parce que la base de l'association, c'est la confiance. Dites amen à ça. Et aujourd'hui, je méditais, Dieu m'enseigne encore une chose. Que je vais encore apporter une petite lumière par la présence de ton Saint-Esprit. Nous allons lire ça dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. C'est un verset que vous devez mémoriser aussi. Le garder au plus profond de votre cœur. Quand tout peut s'échapper, que ce verset ne vous quitte jamais. Et là-bas, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Donc s'il va falloir que dans ma vie ici, que je puisse tisser des associations ou m'associer à quelqu'un, premièrement c'est à l'Éternel lui-même. C'est lui qui va m'affermir. Et c'est quand l'Éternel me parle au travers des prophètes. Et je dois me confier aux prophètes de l'Éternel. C'est là où nombreux se trompent. Nous croyons que le prophète, c'est celui qui... J'ai vu ton prophète est sorcier, toi ta fille vient de marche. Tu dis que tu es prophète. Et quand il dit ces choses, toi aussi à la vérité. J'ai déjà 40 ans au Balatéa, dans une coque, on a besoin de l'Obagaï. Faites la différence entre le prophète et le don de prophétie. Vous êtes avec moi? Un prophète de Dieu, c'est celui par qui la parole de Dieu arrive. C'est celui par qui Dieu parle au travers d'un âge. Un prophète de Dieu est reconnu à partir du moment où ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. Or, l'esprit de prophétie, Satan imite tout ça. Souvenez-vous du mont Carmel. Arrivé au mont Carmel, Élie était prophète. Et en face, c'était les serviteurs de Baal. Ils ont eu beaucoup de prophéties. Vrai ou faux? Est-ce que ces prophéties étaient réelles? C'est pour autant vous dire. Ne vous confiez pas à quelqu'un parce qu'il a eu un songe sur toi, le songe est réel. Tu te dis que oui, c'est un prophète, un serviteur de Dieu. Tu viens lui confier ta vie. Hey, ça c'est une forme à retardement. C'est quand tu lui confies, il le prendra pour aller dire à sa femme, ça va quitter sa femme, ça se retrouve ailleurs. Et lorsque tu te promènes dans la rue, il y a même un autre qui ne te salue pas parce qu'il s'est informé sur ce que tu as confié au soi-disant prophète. Confiez-vous au prophète, tu veux dire quoi? Dans ta vie de tous les jours, marche en fonction de ce que les prophètes de Dieu ont déclaré au travers de cette parole. Alléluia. Pas tous l'impression que nous sommes en deux fois où les prophéties ne sont données qu'en fonction du passé. Et le futur, rien. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce qui est déjà passé? Ce qui est passé, la Bible appelle ça des anciennes choses. Et ce que Dieu veut, c'est ce qu'il va maintenant faire pour toi. Car les anciennes choses sont passées, et voici toutes les choses deviendront nouvelles. Ne vous confiez pas trop à ces sensations que les gens manifestent. Comme je disais à un pasteur, je prêche sur le Saint-Esprit, tu viens, tu tombes, tu casses ma chaise, je vais te dire que ça c'est l'esprit démoniaque. Pasteur, tu deviens dur. Je dis, mais Dieu m'a fait un temps de lire la parole et comprendre au mieux du temps que tu m'as donné. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur, vrai ou faux? Mais pourquoi le consolateur vient encore pour te faire tomber, te blesser le corps?
arrive, vous voyez quelqu'un, chaque coup doit casser les ponts. Ça, c'est maintenant l'esprit de dépense qui arrive ou le Saint-Esprit. C'est un consolateur, c'est un enseignant, c'est notre Père, parce que nous ne sommes pas orphelins. C'est pas ça. Mais ça, c'est un Père où quand il vient sur terre, il commence à te taper comme la maison. Lisez le jour de la Pentecôte, dites-moi qui était tombé ce jour. Lisez ça, le jour de la Pentecôte, qui était tombé ce jour-là? Donnez-moi son nom. Ne lisez pas la Bible n'importe comment. Le fait que on s'est fait tellement prophète, docteur, ceci, on a prêché ces choses selon ce que les anciens ont dit, les anciens ont dit, et ça devient normal. À tel point que quand on lit parfois la Bible dit quelque chose, on le croit pour la Bible. Comme l'Esprit est venu, ils ont parlé des gouvernements, c'est pas la vérité. Et la Bible dit ils sont tombés où? Dans la maison du cornet, ils sont tombés. Ils ont parlé des gouvernements. Mais là, c'est qu'ils nous ont tombés aujourd'hui partout au monde de notre pays, avec un homme de la propre à Issa. Alors que Dieu s'est dit de compléter dans le salaire. Après, je ne comprends plus rien. Et les gens me disent comme ça, à parfois, après un mois, ils repartent encore dans le monde. La place se dit, bon, finalement, c'était quoi? Il faut que vous soyez enseignés le chant. Là, on me dit de vous fier aux sensations. Alléluia! Les émotions peuvent t'amener à rouler ici, on va penser que tu as le Saint-Esprit, alors que c'est un démon qui est en train d'agir en toi. Paul prêche. Une femme arrive. Oh, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. La femme là, c'est qui disait, c'était vraiment faux. Mais Paul lui a dit quoi? Toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Il faut que tu sois délivré. Pas faux. Mais si c'était nous ici, toi, Dieu de mon pasteur. Qui dit que c'est ça le Saint-Esprit? Pourquoi Paul a repéré malgré qu'il dit que c'est un prophète, Paul lui dit que c'est pas l'esprit de Dieu? Au sol, le bien est une fois que mon baron, on a cette yogi. Pas la vie, on va révéler Dieu. On va voir tout nous arrête. Mais on a le Saint-Esprit à quatre derrière que tout nous arrête. C'est là que maintenant on apprécie les désillusions du jugement. En cela surpris, nombreux de ceux qui tombaient dans l'église de ciel, ils ont plein. On croyait qu'ils étaient à niveau de l'Esprit de Dieu, zéro. Il faut que ça soit enseigné. Même quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus dans la plénitude, dans le Jourdain, Jésus n'a même pas fait ça. C'est pas la vérité. Mais l'esprit de Dieu a donné sous forme de qui? De la colombe. Ce n'était pas la colombe, c'est l'esprit qui a pris la forme là. C'est pas vrai? Mais c'était la plénitude de Dieu. Mais est-ce que ce qu'on a Jésus, Jésus est tombé? Jésus a bougé. Mais pourquoi quand personne ne s'est fait tomber en casse les chaises, que moi je suis même le pasteur, on donne un coup le bon pasteur, pasteur est bien là. Oh, ça c'est quoi? Dieu n'agit pas en spectacle. Vous comprenez, non? Élisée devant le prophète de Balaam. Lesquels le tombaient? Lesquels tombaient? Lesquels ne se faisaient des décisions? C'était Élie, c'était les prophètes de Dieu. Ils se faisaient des décisions, ils tombaient, ils se déroulaient par terre. C'est pas vrai? Est-ce qu'Élie est tombé? Élie a seulement dit qu'on sache que je suis serviteur de Dieu. Alléluia! Il a dit que le nom de son est avec toi. Toujours au temps d'Élie. Nous sommes au temps d'Élie. Vous voyez ça? Dieu lui dit ça, je vais te parler. Mets-toi devant la caverne. Élie est sorti. C'est pas vrai? Et avant Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un vent violent qui a coupé les arbres. Après, la Bible dit quoi? Dieu n'était pas dans l'heure. Dieu n'était pas dans l'heure. Il y a eu un feu qui est passé, bon feu. Dieu n'était pas dans l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que toute la lumière confirme sur nous, c'est Dieu? Vous ne vous avez péché, priez, frère, dans la
gens sont enseignés. Ça vous aidera. Vous êtes avec moi? Amen. Donc vous avez compris par là comment se confier à Dieu et à ses prophètes. Les prophètes, ce sont ceux qui disent, qui ont le ainsi dit le. Quand celui qui a ainsi dit le Seigneur te présente cela, tu regardes dans la Bible, c'est conforme, dis Amen à ça. Et là, tu deviens un avec le prophète. Or, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé a reçu qui? Quand tu reçois la parole du prophète, c'est Dieu que tu as reçu par ce prophète-là. Alléluia. Ils sont conscients, c'est la paix de Dieu Saint. Maintenant, après cela, après que le diable, lui qui était dans l'association céleste, quand il a divisé l'association, il est resté sur la terre. Est-ce qu'il est resté sur la terre? Il est resté au ciel, excusez-moi. Quand il a divisé le royaume là-bas, il est resté là-bas. Il est allé où? Il est allé où? Il est allé où? C'est Isaïe qui nous enseigne. Isaïe 14, 12, il dit que voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'heure, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Chemin d'Emmanuel, comprenez les choses. Avant qu'il vienne sur la terre, Adam était déjà là. Non, faux. C'est pas vrai? Adam était déjà là. Et lorsque Adam était là, Adam était seul. Adam était avec qui? Amen. Adam était avec qui? Voilà. Ici, il est plus au ciel. Il divise l'association là. Il vient sur la terre. Et lorsqu'il vient sur la terre, il y a deux personnes. Il y a Adam et qui? Alors, suivez. Vous qui êtes la postérité d'Adam, est-ce que vous croyez que vous êtes la postérité d'Adam? Quand Adam était sur terre, nous étions en vie. La loi de la reproduction est produite jusqu'à ce que ton temps arrive, tu es sorti. Vous êtes avec moi? Est-ce que le chemin me suit? Quand lui quitte le ciel, Adam et sa femme étaient séparés ou ils étaient en association? Ils étaient en association. C'est pas la vérité? Quand il quitte la terre, quand il quitte le ciel, pour venir sur la terre, je vous pose la question. Adam qui était en sécurité, quand lui quitte le ciel, pour venir sur la terre est en train de connaître quoi? La sécurité va continuer ou c'est la sécurité qui arrive déjà? Il a fait une tentative de coup d'État à celui qui lui a donné le pouvoir, celui qui lui a donné les prérogatives, les fonctions. Il a tenté de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir au ciel. Ce coup d'État n'a pas marché. Et le commandant, le ministre de la défense du ciel a combattu. Qui est Michael? Et quand Michael a combattu, on l'a chassé du ciel. Il a été vaincu. Et lui souffrait. Il vient sur la terre. Pendant qu'il arrive sur la terre, il y avait déjà une association sur la terre. C'était l'association de M. Adam et Madame. Comme le souffrait en train de venir, la terre en train de connaître la sécurité ou la sécurité. Maintenant que tu es sur la terre, pour des besoins d'association, il y a la sécurité ou il y a la sécurité? Hein? Est-ce que depuis qu'il est venu sur la terre, il est parti au ciel? Comme sur la terre, il aurait la sécurité. La sécurité que l'homme qu'il aurait sur la terre a eu quelles conséquences? Les deux qui étaient en paix, les deux qui étaient en paix dans les jardins d'Éden, il n'y a eu pas. Les problèmes sont rentrés. L'infidélité est rentrée. C'est pas vrai? La guerre est rentrée. C'est pas vrai? La division est rentrée. C'est pas vrai? Aujourd'hui, si nous commençons la division, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tout tire sur l'origine de la Genèse. Il nous a même séparés de la connexion avec Dieu.
Ça veut dire que toi qui es une fille de Dieu, toi qui es un fils de Dieu, il faut que tu saches, tu es en train de vivre dans un environnement où l'insécurité spirituelle règne comme il n'y en a pas. Le chemin de Dieu tranquillement. Alléluia. Et quand il vient sur la terre, il est venu seul. Il est venu seul. Il est venu avec qui? C'est Apocalypse chapitre 12, 3 qui nous donne la réponse. Il dit qu'un autre signe paraît encore dans le ciel. Et voici c'était un pantalon rouge, et en cette tête des 10 corps. Et sur cette tête, c'est des diadèmes. Sa queue, verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alléluia. Suivez. Quand la guerre là s'éclate au ciel, pourquoi? Lui qui a reçu tous ces dons de Dieu. Alinga qui peut passer de l'air pas comme un zang. Position pour y aller qui a des bons en place d'un zang. Position là. Il y a dit là la ange, la Bible dit un tiers. Non, la Bible dit pas un tiers, la Bible dit plutôt le tiers des anges. Ça veut dire, s'ils étaient 9, le tiers de 9 c'est 9 divisé par 3, ça donne 3. Donc s'ils étaient 9, comme c'est le tiers qui a suivi le soufflet, comme le dit la Bible, donc 3 sont venus avec le soufflet. Dans le passage, on dit le tiers, pas un tiers. Donc quand les gens parlaient de un tiers ici, ils disaient que ce que la Bible dit le tiers des autres. Et par contre, il faut t'imaginer. Il faut t'imaginer. Et tant que tu as souffert, tant que tu as payé sur le souffert dans le colo, par contre, tu as fait une ligne, tu as une ligne. Et vous avez vu la couleur Brazzaville. Ce qui va te faire, c'est dans tous les cas. Et que la signe va nous. On va aussi faire la lumière ou on va aussi faire la ligne. C'est ce qui s'est passé. Et voici comment, maman n'est pas encore. Et voici comment eux, ils quittent le ciel, tous ces anges-là, qui étaient avec lui, ils sont venus sur la terre. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait que, je vous emmène quelque part, je vais m'apporter mon mal à l'idée. Qu'est-ce qui a fait que, lui quitte la terre? Qu'est-ce qui a fait qu'il entrait les anges à venir sur la terre? Et l'homme connu, Satan a sali, la tine à l'intérieur à Yémo côté, aïe, quand on a ange à la ces anges qui ont suivi Satan, ils voyaient Dieu face à face. Ils adoraient Dieu. Ils étaient dans la dimension de Dieu. Et la Bible nous enseigne, Satan a réussi à entraîner ces anges-là par sa queue. Apocalypse chapitre 12, le verset 4. La Bible dit que c'est la queue du dragon qui a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Oh, vous êtes le chemin de Marie Tabernacle. Quand la Bible dit les étoiles, vous savez de quoi il s'agit? C'est quoi les étoiles? Messager. Hein? Un messager. Oui, la réponse est messager encore. Encore des? Ok, si on vous dit c'est écrit, vous dites c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 20. La Bible dit les étoiles que Dieu a mis, ce sont les anges des airs. Donc Dieu appelle ange et. Donc quand la Bible dit la queue du dragon a entraîné le tiers des étoiles, ça veut dire que la queue du dragon a corrompu, amen, le tiers des anges. Maintenant, la grande question de savoir, cette queue
qui a entraîné le tiers des anges, c'est quoi? Nous savons que quand la Bible parle du dragon, il s'agit du diable. Est-ce que, excusez-moi, suivez-moi attentivement. Quand nous avons vu la description de Lucifer, il y a là où on dit que Dieu lui avait donné le cœur. Hein? C'était par contre la créature la plus belle au ciel. Parce qu'elle était parfaite en beauté. Mais remarquez, Dieu dit, c'est sa cœur qui emmène les autres à descendre. Et quand on a fait la description, dans la Bible, ne dit pas que Dieu l'avait créé avec une queue. Vous comprenez par là que la queue, c'est un message que Dieu a caché. Dites à ça. Un jour, Jésus dit, Père, je te loue. Matthieu chapitre 11, verset 25. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux uns, de ce que tu les as révélés aux hommes. Mais pourquoi c'est pas aux grands? Donc les grands, ici parmi nous, pourquoi je dis c'est pas un grand? Pourquoi Barthélemy c'est un grand? Mais pourquoi Jésus dit que je te loue parce que les choses sont révélées sur nos enfants? Vous connaissez les enfants là, ce sont lesquels? Malachie 4, non? Il ramènera le cœur des hommes. C'est-à-dire, dans l'âge de Malachie 4, ceux qui écoutent la parole dans cet âge-là, peu importe l'âge biologique et qui je sont, Dieu les appelle des enfants. Pourquoi les enfants? Les adultes, ce sont ceux qui étaient à la Pentecôte. Et nous sommes les enfants parce que c'est la nourriture véritable de la Pentecôte que nous reçoit. Et au-delà de ça, nous avons la révélation que les pentecôtistes n'ont pas eu. Parce que le temps de la perfection, ce n'était pas la Pentecôte, c'est maintenant. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que quand Dieu dit que la queue de Satan a entraîné les autres anges, Dieu cache quelque chose là. Oh, si l'évangile est volé, l'évangile est volé pour ceux qui vont mourir. Christ a dit que mon église sera bâtie sur là. Alors si quand on te pèse la queue, la queue, tu n'as pas la révélation, tu n'as pas l'église de Jésus. Si tu as la révélation de cette queue, il va calmer le Seigneur. Parce que tu es l'église de Jésus. Vous savez avec moi? Vous voyez quand même la queue, c'est quoi? Je commence alors par lire la queue dans la Bible. Vous comprendrez, la queue du diable, c'est quoi? À Ésaïe chapitre 9, verset 14. Ésaïe 9, verset 14. La Bible dit ceci. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Et va dire ce soir. Nous avons dit à Kolomolana Israël, Moutou, Namokila. Est-ce que Israël a Namokila? Maintenant, Dieu explique Mokila, c'est quoi? Il dit la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Donc, quand Dieu appelle tête en Israël, il s'agit des magistrats. Les magistrats, c'est lesquels? Ici, Israël sort d'une période où ils étaient commandés, pas par les rois, mais par les magistrats qu'on appelait les juges. Vous êtes avec moi? Or, dans le corps humain, ce qui commande, c'est la tête. Non, faux. Israël était commandé par les juges, les magistrats. Comme la tête, les chefs de l'Israël, c'était des juges. Vous êtes avec moi? Donc, Dieu appelle les magistrats la tête. Vous êtes avec moi? Donc, ceux qui commandent, on les appelle la tête. Si on dit par exemple au Congo, la tête du Congo, c'est qui? C'est le président de la République. C'est pas vrai? C'est parce que c'est lui qui commande le dehors. Voilà. C'est là où Dieu dit, le magistrat, c'est la tête parce que Israël était commandé par les magistrats. Dans ma maison, la tête, c'est qui? C'est elle? C'est maman aussi. Sur le Congo, ça ne fait pas. La tête, c'est moi-même. Je veux que ça soit. Et ma tête, c'est l'Éternel. Vous êtes avec moi? Et donc, la Bible dit,
une fois que tu adores autre chose en dehors du Créateur, tu es sous le joug. Est-ce que je n'ai pas compris les choses? Donc, quand la Bible dit entraîner le ciel des étoiles par la queue, quand un pentecôtiste se lit comme ça, toi tu vas remplacer une par ça. Donc la queue c'est quoi? Ça peut le dire, comment on a dit au Bouddha? S'il doute, tu lui donnes ce verset. S'il doute ce verset, tu comprends qu'il n'est pas dit mettre dans sa association. Alléluia. Parce que le grand péché, c'est refuser ce que Dieu dit. Je vais dire Jean 8 et 44. Amen. Amen. C'est ce qui fait que, comme la queue, suivez ma petite moi, je ne dis pas quelque chose là, ça va t'aider. Comme la queue, c'est le mensonge. La tête, c'est le commandement. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous donne des promesses, pour nous qui allons voir sa parole, dans Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome, Genèse chapitre 28, Dieu dit si vous observez ma parole, si vous pratiquez ma parole, vous serez là, vous serez là, vous serez là, et non là. Au nom de Dieu, si tu crois la parole de l'Éternel, cette parole de toi qui est différente que tu dis toujours la venir, et non là. Je peux continuer? Voilà. Est-ce que frère Madame le dit? Oui, il le dit aussi. Si vous lisez dans questions et réponses, dimanche 16, 5e 54, paragraphe 61, il dit, examinons encore cette femme juste une minute, un autre signe apparu dans le ciel, et voici un dragon. Il rappelle l'écriture que nous avons lu, un grand dragon rouge géant, cette tête et 10 cornes, et sur cette tête, cette diadème. Nous avons examiné cela l'autre soir. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Pendant 62, il dit, savez-vous ce que c'était? Eh bien, sa queue, ce n'était pas comme une queue fourchue, comme celle-là, comme celle, dit-on le diable a. Ça, c'était ce Boba. Boba veut dire un mensonge mensonger. Il dit, c'était ce mensonge-là. Il le dit encore dans la prédication. J'ai donné questions et réponses le dimanche 16, 5e à 54, paragraphe 62. Vous allez encore lire ça dans. Oh, il y a deux citations, mais l'autre c'est tellement que je n'ai pas mis ça ici. Si vous en avez besoin, je vais vous donner ça plus tard. Maintenant, suivez. On n'est pas encore arrivé, non? Je n'ai pas encore parlé, non? Le plus souvent, il faut que vous compreniez. Suivez-moi. Lorsque on le chasse de la terre, il avait corrompu les anges par son mensonge et il est venu sur terre avec beaucoup d'anges, n'est-ce pas? C'est là où le diable se retrouve sur terre. J'attaque maintenant une zone sensible. Les prédicateurs présentent souvent le côté sur cette partie-là. Et quand on présente mal l'arrivée de Satan sur la terre, ça va semer la peur dans le royaume. Voilà pourquoi dans nos églises, souvent on élève Satan sans le savoir. Parce qu'on lui a donné la puissance qu'il n'a pas en réalité. On lui a donné dans nos églises la place qu'il n'a pas. Jésus, quand il arrive sur terre, il a enseigné les principes que nous devons appliquer pour notre bénédiction. Mais nous, les pasteurs, ce qu'on prêche, c'est pour semer la peur de Satan dans les royaumes. Suivez maintenant, j'attaque cette partie-là, ça va t'aider. Je vais tout doucement, il faut que tu comprennes ça. Suivez. Satan quitte le ciel. Il a commencé à vivre où? Il a commencé à vivre où? Lucifer commence à vivre où? Au ciel. L'info. Il avait été créé où? Là où il a commencé à exister, c'est où? Maintenant, plus de questions. Quand il quitte le ciel, il vient sur la terre. Il y avait des êtres que Dieu avait créés sur la terre ou pas?
Amen. Amen. Comment est-ce que nous allons mettre le mail, n'a qu'un côté à page de lui, ou qu'on a fait mourir, n'a pas fait mourir par le moment où on a fait mourir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Maman, est-ce que ça peut te donner les hommes ici sur la terre? Ah, maman, pourquoi on va pas gagner? Dieu dit, Esaïe 45, allez lire ça à la maison. Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre, et j'ai placé l'homme pour que l'homme puisse se porter là. Il a placé Satan. Satan me dit, c'est parce qu'il a reçu, non? Celui qui a Dieu a donné le pouvoir ici, c'est qui? Ça veut dire que si Satan va venir sur la terre, il va commencer à me tuer. Vous comprenez? Donc, quand Satan règne sur terre, il y a un esprit. La terre n'a pas été créée pour que les esprits puissent y habiter. L'homme créé par Dieu était un homme esprit. Non, faux. Après, Dieu a donné un corps à ce homme parce que l'esprit ne pouvait pas cultiver cette terre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un corps. Tout esprit, que ce soit de Dieu, que ce soit de Satan, pour venir sur la terre, il faut que l'homme lui accorde l'autorisation. Si l'homme ne lui donne pas l'autorisation, l'esprit ne peut pas agir. Vous voyez comment Dieu est en train de négocier et draguer Jonas au même moment. Jonas se refuse, Dieu continue. Il le suit. Jonas se fout dans le bateau, Dieu le suit. Jonas se dit non, je ne le fais pas. Là, il est dans sa main. Ça ne peut pas combiner dans sa main. Pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Il va chez Moïse, Moïse dit que la main n'a qu'à y avoir été. Il n'a pas le bien à y avoir. Moïse avait qu'à y avoir le bateau. Il n'a pas le bien à y avoir. Moïse avait la salle pour la moquer. Il n'a pas le bien à y avoir. Voilà, lui. Nous avons la salle à il ne va y avoir que ça lui pour bien se faire gagner. Nous avons dit qu'on se fait pour bien qu'on aille au côté. Comme la salle qui va donner pour la ligne de la puissance, pour la salle à la salle à la salle, et c'est même une autre. Nous avons accueilli ma pays. Pendant assis, il faut moto. Mais non, Satan. À quoi est-ce que tu vas assis ma moto? À quoi c'est là où frère vraiment ma vie. Au sein de la attention, là, on tourne à bino. Nous tournons à bino de 6 ans, ça va y être posé la bonne permission à l'autre. Après votre permission, on est dans la canisse, pas à l'autre, ça y est. Il y a pas d'abord à dire que tu n'as pas canisse, ça m'a bien à votre passage. Dès que l'on dit le contraire, ça veut dire que mais ne te fais pas. Même si tu as pas la cave, on peut se dire que tu l'as payé. Mais tu peux lui avoir pouvoir parce que c'est le dit, le cas où on a pas de réalité, on a pouvoir de faire du salaire qui n'a pas. Vous savez, Jésus ne nous demande pas de tuer les esprits. Vrai ou faux? Mais il nous dit de l'air, il nous dit de le faire quoi? Mais pourquoi tu demandes les chasser? C'est parce que c'est ici, c'est pour nous, c'est pas là où ils doivent habiter. Quand ils viennent ici, il faut les chasser. Quand tu les chasses, ils deviennent des gens. On est plus peur de lui. Là, je vous donne votre titre de propriété. Je vous ai donné votre titre de propriété. Vous êtes avec moi? Et maintenant, je termine bientôt. Suivez. Lui, c'est un esprit. Pour agir, il doit avoir un corps. Toi, il faut que tu sois enseigné. Retiens ça bien. Que ce soit ta maman, ton papa, ta petite soeur, ta grande soeur, ton pasteur, ta brebis, tous ici, ça ne tombe pas. Le but pour lequel il nous parle,
parle, il veut nous contrôler. Tout à l'heure, j'allais avec la voiture. Je disais ça, tu parles. Tu vois les têtes. La tête de la voiture, dans la salle de l'œuvre, une femme arrive, dans la salle de l'œuvre, pour que la voiture n'a pas. Il y a télé côté là, donner la portière. Comme je faisais la manœuvre, on n'a pas de voiture, j'étais peut-être plus loin. Mais quand je regarde comme ça, moi c'est appelé maintenant calme. Là, c'est quoi? Les principes qui m'appellent là au vide. Moi c'est pas le là. Je le dis à la chair de Dieu écoute. Ami n'a pas papa. Bonjour. N'ayez pas dit vous allez passer là. Mais ça va lever la table. Alors tu dis l'autre. Carrément. Alors tu dis l'autre. Je suis fille. Au moins, ça va dire que alors c'est plutôt l'autre. Lui, on peut s'y comprendre. Et à combien de mois on a gagné? Je vais te dire ce qu'on a gagné. Juste. À l'instant, on ne sait pas comment sa prédication. Tu vois pas qu'elle est belle. Il parle avec un joli corps comme ça. Satan aussi, il n'est pas loin. Là, tu parles de la main d'ailleurs. Après, il y a un autre pour le corps. Maman, s'il te plaît. Ne te mets pas à Satan. Pardon, les gars, il y a un peu de temps. Les gars, le pasteur Moussou, voilà, après on a la main, pas avec moi. Les gars, oui, papa, quand on a le ciel, elle a déjà pété. Ah là, elle a déjà pété. Non, on peut pas encore là. Elle a déjà pété. Il y a d'autres qui ont pas la table. Oui, vous savez, on va passer à l'humilité. Maman, vas-y. On peut savoir où ça fait. Où est le diable? Elle veut prêcher. Elle a poussé à la sécu. C'est bien fait du mal. Il y a une prédication après ce contact. Oh non, il y a d'autres. Elle a payé moi, un peu moins de temps. Faites du mal à lui, peut-être, pasteur, peut-être à l'église, nous sommes de la regarde, la communauté a fait la communauté. On sait que là, le jour avec la prière, avec le salon prière, avec le moment de toute la route, bien que ça, de la proclamation, nous sommes la gamme à commencer. Oui, ma prière. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Et donc, quand Satan arrive sur terre, retenez ça, il est esprit. Pour agir, il doit avoir un. Là-bas, il avait menti. Quand il a commencé, il était intègre, il était un menteur. Donc, faux. Après, il devient menteur. On le chasse, il vient sur la terre. Il arrive sur la terre, Adam et Ève en association. Qu'est-ce qu'il fait? Comme chaque soir, Dieu les visite. Adam et Ève, ils sont dans la présence de Dieu, je ne peux pas les avoir. Il faut que je passe par un frère qui est aussi bien avec eux. Par ce frère-là, il y a son cause d'un frère, on a comme frère, on a bien un bambou. À cause de la maintenant, moyen dans le bambou. Il est passé par qui? Et regardez que à travers du serpent, l'association qui liait Adam et Ève, et continue au boulot. Puis que ce que nous avons appelé ce qui dit, appelé Adam qui est le bâti. La partie va pour lui, la partie va commenter, la partie va pour lui. Depuis ce jour, c'est comme ça que le diable agit. Adam et Ève ont eu des enfants. Caïn et Abel. Quand il met le désordre dans Adam et Ève, il dit qu'on te masse dans mon père. Masse-moi, le mot Ève veut dire la mère de tous les vivants. Parce que tous ici, on vient de Ève. À partir de la Bible, Ève a continué Caïn, à partir de Soussou, Abel. Abel, c'est Caïn, c'est moi, on a parlé tout à l'heure.
Je peux aussi lui livrer tous mes secrets. Il prend, il rentre dans une bonne association avec son frère. Comme on dit, même père, même mère, c'est la garantie. Je vous dis que ce n'est pas la garantie. C'est toi qui connais les mêmes pères, même mères. Satan ne connaît pas ça. Satan connaît que tu es un être humain, il peut t'utiliser. Il dit, c'est comme ça qu'il travaille. Qu'est-ce que Satan fait? Il rentre dans Caïn. Tu ne vois pas que ce que ton frère Ben a fait, c'est bien. Si Dieu t'aimait, il pouvait aussi accepter pour toi. Regarde comment accepter à venir ailleurs en intimité. Avec pas cru. Pour le Cameroun. Comme nous avons accepté une vérité, il y a un tout le monde. Parce que l'île qui est aussi apparent côté aussi sur comment côté aussi sur à tel point là il y a un équipe. À ça limite, à Bobi les Kina, maman tout va où c'est la carte du moment et c'est pour autant dire, ne t'associe pas à quelqu'un parce que vous allez bon. Il n'y a pas de principe que Dieu a dit qu'il dit ça. Jésus a même le dit, sache-le que l'homme aura pour ennemi son frère, son père, sa mère et sa soeur. Dès que tu es là, tes ennemis, tu ne les maîtrises pas encore bien parce que tu n'as pas encore le bon argent. Tout le monde semble être bien avec eux, tout le monde semble manger avec eux, tout le monde semble partager les mêmes opinions que toi. Mais les jours viendront, quand Dieu commence à t'élever, les jours viendront, quand ton commerce commence à aller de l'avant. Les jours viendront, quand tu commenceras à travailler, quand tu commenceras à construire, où les affaires commenceront à évoluer, c'est là où tu sauras qui était qui. Pendant que tu es comme ça parfois, personne ne peut faire aucun cas de toi. Sache-le, celui avec qui tu te confies, qui mange tous les jours. L'empoisonnement ne viendra jamais par quelqu'un qui ne te connaît pas. Retenez ça. Celui qui ne te connaît pas ne pourra jamais t'empoisonner. Le démon de l'empoisonnement, c'est un démon qui vit toujours dans le milieu des associats. Le démon de la haine, c'est un démon qui se manifeste toujours au milieu des associats. Et le démon a tout ce qui compte que l'esprit est ouvert. Ça peut être celui qui a. Vous croyez que quand Judas a commencé avec Jésus, il avait l'intention de tuer Jésus. Quand il a commencé, il savait que celui qui allait tuer Jésus. La Bible dit, Jésus leur a lavé les pieds, et c'est là où l'esprit malin est rentré en Judas. C'est pour autant dire, celui auprès de qui tu te confies là, tu ne sais pas quel jour un esprit pourra le prendre sous contrôle, le diriger contre toi. Voilà pourquoi, dans tout ce que tu fais, prends ton cœur, donne la lumière. L'Éternel les a. Ne dis pas que c'est mon frère, je l'aime. Frère, tu dis je l'aime en fonction des paroles que tu lui écoutes prononcer. Mais tu ne sais pas si ces paroles-là sont une avec son cœur. Alléluia. Généralement, un escroc pour te faire du mal va chercher d'abord à se familiariser avec eux. Quand tu as appelé Abraham, Abraham est parti seul. Abraham est parti avec qui? Est-ce qu'Abraham savait qu'un jour avec l'autre déjà au débat? Il le savait. Il ne le savait pas. Et remarquez que Dieu pour bénir Abraham, Abraham devait faire quoi? Abraham devait faire quoi? Toi aussi fais attention. Je ne sais pas si celui qui fait que ma camarade si la tête est montée au tient à monter. Maman m'avait crié à baisser ma voix. Quand je prêche comme ça, tout le monde comprend. Amen. Amen. Aussi longtemps que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde, mais ne soucie pas ton cœur à tout le monde. Garde ton cœur pour lui. Dans tout ce que tu fais, garde ton cœur pour tout ce qu'il y a dans ton cœur, garde pour que le diable ne te trompe pas, à dire que je fais confiance parce qu'on est bien. Et échanger quelqu'un, ça ne va pas me revenir.
Le temps est tellement avancé que nous aussi, on doit grandir mon esprit. Vous comprenez? Le madame a dit, faites de mes élèves de ton clan. Pourquoi Abraham peut éviter pour quelque chose? Dès que nous sommes à l'église, ceux qui passent dans la rue, ils se disent que Abraham, ça va mort. C'est pas vrai? Mais quand Dieu nous regarde, c'est qu'ils vont. C'est parce que celui qui passe dans la rue est d'accord ici. Est-ce que vous comprenez? Même dès que nous sommes à l'église ici, moi je ne sais pas qui est qui. C'est seul Dieu qui connaît tout le monde. Je ne sais pas celui qui va me détruire demain. Peut-être que même ici, il y a quelqu'un qui est en train de forger des projets pour faire le mariage, je ne sais pas. Et même là où tu es, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui dans la vie ici, qui est en train de tout faire pour ta foi, je ne sais pas. Nous sommes dans un monde où si on se confie aux hommes, l'échec est proche. Mais tout ce qu'on pense de toi, bien comme on va, celui qui peut voir ça, même pas toi, mais l'Éternel des âmes. Et si tu te confies à lui, la Bible dit les pas les justes sont conduits par l'Éternel des âmes. C'est là où ta vie a dit, mais là celui qui ne marche pas, selon le conseil d'elle, et qui ne s'assied pas en compagnie d'elle, alors avec la personne avec tout le monde. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit me suffit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit me suffit. C'est le seul qui ne te fera jamais plus mal. C'est le seul qui ne te trahira jamais. C'est le seul qui ne te nuira jamais. C'est pas comment ta vie te détruit de soulever. Et que le prend les blessures là. Il est là pour combattre la douleur. Amen, c'est l'Esprit de Dieu. Ne cessez pas pour les esprits des hommes. Mais prenez, associez-vous avec l'Esprit de Dieu. Associez-vous avec la vie. L'avantage de s'associer avec le Saint-Esprit, il a la capacité de te montrer d'une manière ou d'une autre celui qui n'est pas pour toi et celui qui est pour toi. Vous savez quoi? L'avantage de s'associer à l'Esprit de Dieu, il est capable là où tu vas de te montrer où la question va m'appeler dans mon malade. Tout arme forgé contre vous ne prospérera point. Est-ce que vous le voyez? Et quand la vie est avec toi, tout arme forgé contre moi, c'est là qu'il est sauvé. C'est là pour t'associer-vous au Saint-Esprit de Dieu. Pas aux hommes, pas aux sensations, pas aux émotions. Dieu nous seul ici. Quand je suis dans mes prières, souvent je pense à cette histoire. Moi je suis certain que tout le monde pense à cette histoire. Parce que pour souvent, quand elle m'appelle, elle m'a toujours dit, pasteur, je veux que tu sois pour moi. Attention au roi des méchants. Sois tel que toi, pasteur. On a encore besoin de toi. Et encore un qu'on travaille avec Dieu. Sois très prudent. Même les collègues pasteurs, on a mis les choses dans ce message. Sois très prudent. Et du coup, quand elle me dit ça, parfois je me dis, vous savez, Dieu n'est pas obligé de te parler seulement par la Bible. Dieu te parle par quelqu'un. Si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui est en train de parler. Et moi, je n'ai pas besoin que les grands mettent les barbes me donnent des prophéties. Je discerne seulement la voix de quelqu'un. Quand je vois que c'est Dieu qui parle, je bénis le nom de l'Éternel. Et c'est ce qui fait que je suis aussi un peu grand. Pourquoi? Je ne me suis pas non plus des actes. Je ne suis pas les gens par rapport à leur apparence. Moi, c'est ce que je veux me décrire pour moi. Quand c'est conforme à la volonté de Dieu, je dis amen à ça. Et c'est le conseil aussi que je vous donne. Dieu, sachant que le diable est venu, Dieu nous a dit, je vous ai envoyé sur la terre comme des brebis. Il dit, soyez prudents comme des cerfs. Soyez prudents comme des cerfs. Mais pourquoi Dieu nous demande d'être prudents? C'est parce que Dieu sait, celui que tu veux, à qui tu te confies. C'est celui qui va creuser ta tombe de demain. Tout le monde, tout le monde. N'oubliez pas l'élément prudence. C'est pas parce que quelqu'un qui est avec la vie. Ah là 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 là. C'est qui vous aime pas tout le monde.
pas être pauvre parce que les pasteurs, au travers des fausses prophéties, ont vidé leur économie. J'en connais quelques-uns. Quand même, un frère réalisé, il connaît. Son papa a beaucoup de bien. Il est dans les états sur le frère réalisé. Qui a fait que son papa devienne pauvre? Ce n'est pas un pasteur dans ce message. Dans ce message, c'est ce que nous on appelle les grands pasteurs. Frère, soyez prudents envers tout le monde. Soyez prudents envers tout le monde. Vous avez entendu ça? Shalom. L'assemblée doit passer. Je crois que vous accomplir son serviteur par rapport à ta besoin. Je prie que tu sortes d'ici avec la paix du Saint-Esprit dans ton cœur. Et que au travers de cet enseignement, si tu étais insensé, que tu deviennes sage, que tu saches avec qui tu peux marcher. Je rends gloire à Dieu car il t'a enseigné pendant ces 2 jours à savoir à qui tu peux t'associer, avec qui tu peux t'associer. Il a été le rêve de mourir avec notre prière en continuant de ce que Dieu a besoin de ce soir. Seigneur notre Dieu, nous a parlé ce soir, Père. Oh Jésus. De quoi allons-nous parler au-delà de ces paroles? On a compris que c'est toi, Seigneur. On dit du chemin par le moyen long, son issue c'est la voie de la mort. Il n'y a rien de bon dans l'homme, Seigneur. C'est le vrai Père. Mais nous avons compris ce soir le véritable ami, la vraie personne qu'on peut se confier, c'est toi, Jésus. Oh Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, être possédés par le diable. Nous ne voulons pas, Seigneur, d'être les enfants de Satan, Père. Nous sommes tes créatures. Tu nous as envoyés sur la terre, Père, pour être conduits par toi, Jésus. Ce soir, tu nous as parlé, Père. Nous te prions, Seigneur, car tu nous as promis que le consolateur viendra, qu'il nous conduira dans toute la vérité. Que le consolateur ce soir puisse posséder chaque cœur, Seigneur, afin que nos pas soient toujours conduits par toi. Nos actes, nos vies, le quotidien, que tu sois le guide, Père. Ô Dieu Créateur, sûrement d'une manière ou d'une autre, Père, on pouvait voir des choses d'après nous. Mais ce soir, nos yeux sont ouverts, Père. Tu nous as éclairés, tu nous as parlé, je suis. Tu nous as dévoilé le diable, Père. En sortant d'ici, Seigneur, ô Père, nous ne voulons plus agir comme on agissait hier, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme on le faisait hier, Seigneur. Oh Dieu, Père, nous nous soumettons à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Père, que le Saint-Esprit soit le maître, le guide de nos vies, Jésus. Oh Dieu tout-puissant, Père. Peut-être qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui est malade. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne voyait pas les choses comme toi tu voyais, Seigneur. Mais ce soir, tu nous as parlé par ton serviteur, Père. Merci, Seigneur, pour une telle prédication, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Père. Merci, Seigneur, pour ton prophète Abraham, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton serviteur Christ, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Aide-nous, Jésus, d'être volontaire de ce que tu nous as appelé, Père. Aide-nous, Seigneur, de vivre d'après ce que toi tu veux, Jésus. Aide-nous, Seigneur, ô Père, de ne faire de ta volonté, qui est la parole de Jésus. De ne croire que le message, de ne marcher que d'après le message, de ne vivre que d'après le message, de ne faire que d'après le message, Père. À
qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour ton Père. Merci, je suis. Guéris les malades, Père. Console ceux qui sont affligés. Ramène les retrogrades à toi, je suis. Ramène-nous, Seigneur, toujours plus près de toi, Seigneur. Merci pour te bienfaire, Père. Garde-nous en toi, je suis. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Laisse que tu rentres avec nous, Jésus. Loin de nous tout ce qui est du monde. Loin de nous la séduction, Père. Loin de nous le mensonge. Loin de nous Satan et son royaume. Nous brisons, nous condamnons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous chassons les ténèbres. Nous appelons la lumière. Le règne en nous, Jésus. Car tu es la lumière, Père. Garde-nous en toi, Jésus. Bénis cette église, Père. Bénis ton serviteur, Jésus. Guéris les malades, Père. Accorde les besoins de ceux qui sont dans les besoins, Jésus. Merci pour ton Père. Sois béni et loué. Et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus.